ce mardi à Vincennes, un quintet à spectacle, comme j'aime à les appeler, avec des rebondissements du départ à l'arrivée. Cette fois-ci, ce sont les commissaires qui ont tiré leur épingle du jeu. On va dire, le fait marquant de la course, ce sont les commissaires, pendant le parcours, mais également après l'arrivée. Pourquoi? Puisque les deux favoris ont tout simplement été disqualifiés pour allure irrégulière. L'un pendant le parcours, le favori Indy Salsa, et l'autre après examen et contrôle du film des commissaires. Donc c'était le Igrisoni. Donc les deux favoris ont été privés, ont été disqualifiés après enquête, et c'est bien dommage. Et la France turfiste pleure ce mardi, comme elle pleure souvent pour de tels événements des courses à spectacle. Nous sommes dans le premier tournant. Le numéro 3, Oscar Van Albeck, avait pris un excellent commandement, mais il sait qu'il faut courir caché, donc il essaye de se placer rapidement pour ensuite laisser passer, et si possible, des bonnes chances. Il y a Imhotep Fromentro, qui faisait partie d'ailleurs des fameux tuyaux à suivre au cours du fin janvier-février, hein, dans le fameux mensuel, qui prend l'avantage à 20 contre 1. Il ira très loin dans le parcours. Donc là, il a pris l'avantage au numéro 3. À l'extérieur, Indy Salsa fait le forcing en troisième épaisseur. Et on voit qu'il donne des petits coups de patte comme ça. C'est vrai que les commissaires l'ont vu, donc il vient prendre l'avantage. Et il va venir s'installer tête et corde. Et de ce fait, Igrisoni, son opposant direct au betting, eh bien, se retrouvera en deuxième épaisseur, le nez au vent. Voilà, on est ici dans la descente. Indy Salsa a pris l'avantage, Imhotep Promentro dans son sillage. Igrisoni est en troisième position. Oscar Van Albeek est quatrième côté corde. Le numéro 5, le concurrent le moins argenté, qui venait d'être malchanceux en amateur, est en cinquième position avec Léo Brivard. Voilà, et ça bougera pas, ça bougera plus, mais si ce n'est que là, d'ici quelques instants, eh bien, le favori, Indy Salsa, va être malheureusement disqualifié, il va devoir sortir dans la bande d'arrêt d'urgence, comme dirait l'autre. Et voilà, ça va se passer d'ici quelques instants. Donc il a toujours la tête et la corde devant Igrisoni à son extérieur. Et voilà, et c'est à ce moment-là que les commissaires font une annonce à Mathieu Abrivard, qui regarde les allures du cheval, il regarde les commissaires, regardez, ça se passe là. Et il se dit, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Voilà. Donc il se retire puisque les commissaires le lui demandent. Mais là, Mathieu Rivard était assez énervé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Igrisoni, du coup, n'en demandait pas tant, puisqu'il était né au vent. Ben là, du coup, il peut s'installer tête et corde devant Imhotep Fromentro, qui bénéficie à nouveau d'un très bon dos, celui de l'autre favori, pour le coup. Donc le numéro 1 se retrouve malheureusement à deux le nez au vent. Ce n'était pas le scénario envisagé. Et du coup, ben, il ne va pouvoir que lutter courageusement jusqu'au bout. On voit que ça commence à devenir compliqué pour lui dans le wagon. Il est en tête du wagon de la deuxième épaisseur. Il est à ce moment-là dépassé par Colbert WF, qui vient à l'extérieur avec de belles ressources. Ce cheval-là avait un taux de réussite sans précédent avec Gabriel Gilormini, qui est le seul véritablement à en tirer la quintessence. Donc le 14 Irisoni contrôle, le 11 est à son extérieur. Imhotep Fromentro, quelque peu pris de vitesse à mi-tournant final, s'accroche côté corde, il va bien se relancer pour finir. Là, il est doublé à ce moment-là, on peut se faire du souci par le numéro 11. 14 et 11 se détachent donc. Le 12 Imhotep Fromentro est courageux le long de la corde. Le numéro 6, le Bazir, donne passe à gare, vient à l'extérieur, mais la distance va s'avérer finalement trop longue pour ses réelles aptitudes, dans des allures de surcroît peu académiques. Du coup, Icône d'érable vient à l'extérieur. Voilà, le numéro 3, Oscar Valabik, a l'ouverture tardivement et va bénéficier de la troisième place après enquête. Finalement, Grisoni gagne, mais va être privé de ce succès après enquête. C'est donc Colbert WF qui s'impose. Hein. Colbert WF, donc qui déboîte du sillage de Grisoni, qui va venir en dedans, essayer de le menacer, qui va s'imposer. Imhotep Fromentro, très courageux dans l'accord de la Casacrose, va conserver du coup l'accessit d'honneur après enquête devant le 3 Oscar Van Albeek, qui se relance bien pour finir. Le Icône d'érable qui est donc quatrième, et au final, c'est donc Countable As, le Martens, qui viendra accrocher la cinquième et dernière place du quintet. Donc un quintet qui a été fertile en rebondissement, et les deux favoris tout simplement privés, voilà, privés de leurs efforts pendant le parcours et après l'arrivée. Donc c'est vraiment dommage. C'est pour ça que je les appelle les courses à spectacle, surtout entre Français et étrangers, et beaucoup de rebondissements. C'est pour ça que je fais de la pédagogie et que je vous invite souvent à écarter du plus possible ces courses-là, qui sont des courses, c'est l'autocourse, quoi, tout simplement. Voilà, le pauvre Grisoni, ils avaient interrogé son propriétaire et éleveur après l'arrivée, et malheureusement, pendant qu'ils étaient en train d'interroger, une enquête a sonné, et malheureusement, elle a été fatale pour son Igrisoni. Donc on peut comprendre la déception de l'entourage, et c'est ainsi, voilà, éviter ce genre de course-là. Il y a des courses tous les jours, il y a d'autres belles courses à jouer, des courses beaucoup plus sûres,
et je vous invite à retrouver tout ceci, toute mon analyse sur mon site www.caparros.fr. Merci de m'avoir écouté et on se dit à bientôt pour d'autres débriefs. Bye bye.